Code clair, café sans sucre. Je m'appelle Zoé, et j'écris des logiciels qui prétendent comprendre les villes. Mon équipe développe une application de transport pour aider des inconnus à se rendre quelque part sans s'y perdre, comme si c'était un acte simple. Les cartes mentent moins quand on les dessine avec des lignes droites, mais la vie préfère les virages. Mes journées sont des suites de commis et de tickets, mes nuits des inventaires où je range des idées comme des tasses. Je ne vais pas te dire que j'aime le code comme on aime un être humain. Disons que je le respecte, il ne promet que ce qu'il vérifie. Je vis avec Inès depuis 5 ans. Inès est barista et torréfactrice dans un café qui s'obstine à traiter le lait comme une opinion. Elle reconnaît les cafés par pays comme d'autres reconnaissent les accents par région. Elle revient avec du grain dans les cheveux et des phrases qui sentent l'eau chaude honnête. Nous avons un 2 pièces au 4e, sans ascenseur mais avec un balcon où la Mende décide seule de son calendrier. Sur le frigo, un tableau blanc où nous écrivons à dire en plein jour. On s'est juré de ne pas inventer de vérité dans le noir. Le mardi où mes variables se sont mises à déclencher des exceptions invisibles, je testais une nouvelle fonctionnalité. Superposer nos trajets personnels aux flux anonymes pour mieux comprendre l'usage réel, disait la note de design. C'était censé rester en sandbox. J'ai branché mon téléphone, j'ai vu mes déplacements bureau, piscine du jeudi, librairie où je dépense trop, puis, par un réflexe bête, j'ai importé les traces publiques d'Inès, celles qu'elle partage pour la blague, dit-elle, comme si tu avais besoin d'un guide. La carte a dessiné un crochet que je n'avais jamais vu. Métro jusqu'à Jourdain, marche jusqu'à la rue des Rigoles, puis un silence géographique. L'aiguille restait en place 1 heure sans autre signal. J'ai éteint l'écran, comme on ferme un onglet trop tôt ouvert. Je n'ai pas appelé Inès. On a une règle pour tout ce qui n'est pas encore un désastre. 2 boucles du pâté de maisons avant de nommer. Premier tour, la boulangerie ou la boulangère me disent à demain même quand je pars pour 2 jours. Deuxième tour, la place où des gamins jouent à se tromper de but exprès. Les pavés ont répété leur seule phrase. Tu sais déjà. Le soir, Inès est rentrée avec l'odeur d'un service trop long et cette fatigue vive qui la rend joyeuse juste avant de s'écrouler. Elle a posé 2 sacs de grains sur le sol, Brésil naturel, ici au paille lavé, puis m'a regardé comme on regarde une machine qui bourdonne différemment. Tu as l'air de quelqu'un qui a lu une documentation hostile, a-t-elle dit. J'ai tendu mon téléphone. On avait reçu un e-mail sur la boîte commune des livraisons. Merci pour votre passage, Hôtel Les Rigoles. Heure 12h17 15h03, récompense 200 points. Inès a posé le sac d'ICE paille sur la table. Oui, a-t-elle dit. La salle du personnel était prise. Ma chef m'a proposé un salon de jour. Tu étais seule. Avec Léa. Léa, la photographe culinaire qui sait faire briller un grain sans l'humidifier. Inès l'admire au grand jour. On a travaillé, a-t-elle ajouté. J'ai aimé me sentir possible autrement que la version qui te prépare un cappuccino le matin. Je connais cette exception-là, pas un crash, un avertissement. Et il nous faut une table franche et je dis, ce soir, pas de téléphone, pas de lait mousseux. Et c'est une manie chez moi, transformer l'angoisse en protocole. J'ai déplacé la lampe articulée vers la console du couloir, posé une plaque de plexi, glissé dessous une guirlande à piles qui ne prend pas parti. J'ai sketché une feuille à 3. Table franche, une vérité, un désir, pas d'astérisque. Inès a posé sa paume à plat, paume tachée par le chaf. Je commence, a-t-elle dit.
j'ai aimé qu'on me goûte sans me noter. Ma vérité a mis trop longtemps à choisir sa police. Je n'ai pas peur que tu couches, et je finis par dire, j'ai peur que tu t'écrives la version définitive ailleurs, mon désir. De vouloir au présent, pas au prétexte. Inès a fermé les yeux une seconde, le temps qu'un moulin décide. Ma vérité, je veux être regardée quand je suis encore en grain, mon désir. Que tu me regardes aussi, comme si je n'étais pas déjà moulu. Nous avons ajouté une règle. Le lendemain de la table franche, j'ai emmené mon laptop dans le café où Inès ne travaille pas. C'est important, l'innocence des lieux. J'ai relu des lignes de code avec l'impression de relire des messages anciens. Chaque fonction a voulu dire quelque chose de justifié, puis le temps lui a demandé d'évoluer. Un habitué a déposé sa tasse au mauvais endroit, le serveur a déplacé la soucoupe sans commentaire. J'ai pensé, c'est ça que je veux apprendre, déplacer sans humilier. Inès m'a rejoint pendant sa paix. Le soir, nous avons inventé une recette de décision. Au bas de la feuille A3, Inès a écrit un geste net plus de respiration plus une phrase sans justification. J'ai ri dans coin. Et si la phrase n'arrive pas, alors on la note explicitement. Silence. Nous avons collé un post-it jaune, jour férié arbitraire, que nous avons honoré 2 jours plus tard en visitant un musée trop vide où les cartels font des phrases trop longues. Dans une salle, un artiste avait intitulé une série, ici aussi, 1 heure sans écran le soir et un post est à laisser sur la table avant de se brosser les dents. La première semaine, la surface s'est couverte d'aveux brefs, m'embrasser sans recette, dire non sans commentaire, que l'hôtel arrête d'écrire. L'hôtel lui a renvoyé, double point tout le mois. Le marketing aime la météo des couples. Le samedi, Léa a posté une story. Un plateau de dégustation, 4 tasses alignées, une manche de veste que je reconnaîtrais dans le métro. Rien d'indécent, mais une présence que je n'avais pas invitée. Le soir, à la table franche, Inès a écrit « Je veux pouvoir te dire quand j'ai aimé quelque chose qui n'est pas toi ». J'ai écrit « Et je veux te proposer autre chose que des reproches ». Nous avons ajouté « Et que je propose plus que des excuses ». Un jeudi, je suis rentrée plus tôt, j'ai vu qu'Inès et Léa au café d'angle. 2 verres d'eau, un carnet, je n'ai pas poussé la porte. Je l'ai cru, pas par paresse, par méthode. Je veux t'entendre dire non sans me regarder comme si c'était un examen, et je écris sur la table. Je veux faire mon nom sans t'utiliser comme public, a-t-elle ajouté. C'était plus juste que la veille. Le dimanche, nous avons pris un TER pour une mère modeste et mangé un sandwich trop salé. La semaine suivante, la torréfaction a proposé à Inès une résidence courte, hôtel inclus. Elle est rentrée. Sur la table, elle a écrit « Je veux qu'on apprenne un truc inutile ensemble ». Nous avons choisi. Sifflé à 2 voix. Un après-midi, mon boss a demandé que je raconte la fonctionnalité à une salle pleine de gens qui aiment les slides et détestent les silences. J'ai parlé du bouton ici, de l'idée qu'une carte n'est pas qu'une géométrie mais une chorégraphie de décision. Quelqu'un a levé la main, et si l'on se trompe dès ici? J'ai répondu que se tromper dès ici, c'est encore choisir, et que parfois la correction est la véritable destination. Le soir, Inès a écouté le récit en faisant tourner un grain entre. Ce matin, l'hôtel Les Rigoles a tenté, dernière chance de doubler vos points. J'ai cliqué changer d'adresse et j'ai mis la nôtre, petite insolence ménagère. Puis j'ai collé, sous le tableau blanc 3 étiquettes autocollantes découpées dans du masking tape. Nous,
Aujourd'hui, Inès a posé sa main sur la table franche et a dit « Une vérité, un désir, pas d'astérisque. Ma vérité, j'ai encore envie d'être regardée comme si j'étais un brouillon. Mon désir, que tu me regardes aussi comme si j'étais toujours à écrire. Ma vérité, j'ai peur du silence mais moins qu'avant. Mon désir, t'embrasser maintenant, même si nos mains sentent le grain et l'alcool isopropylique. La guirlande a clignoté comme si elle approuvait, l'amène a tenté une feuille hors saison, et les hôtels de la ville, j'en suis presque sûre, ont accepté pour une nuit de ne pas écrire.